Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications World Cup Zone Europe qui vont concerner du 21 au 22 mars les groupes de G à L. Au programme, nous aurons pour le groupe G, Malte contre la Finlande, la Pologne contre la Lituanie. Dans le groupe H, Chypre contre San Marin et la Roumanie contre la Bosnie-Herzégovine. Dans le groupe I, la Moldavie contre la Norvège et Israël contre l'Estonie. Dans le groupe J, le Liechtenstein contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles contre le Kazakhstan. Dans le groupe K, Andorre contre la Lettonie et l'Angleterre contre l'Albanie. Peut-être l'une des plus belles affiches avec la Moldavie contre la Norvège. Et enfin, dans le groupe L, le Monténégro contre Gibraltar et la République tchèque contre les îles Féroé. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site Vieillique et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, ainsi que votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de nous rejoindre. On est en train d'arriver tranquillement vers les 19 500. Merci encore. Mais avant d'attaquer les analyses, j'aimerais expliquer pourquoi dans ces groupes, il n'y a pas de grosses équipes à part l'Angleterre. Mais les Anglais étaient dans la Ligue B. Ils sont montés en Liga car ils ont fini premier de leur poule. Donc ils sont pour l'instant pas concernés par les quarts de finale de la Ligue des Nations et également sur les playoffs de la Ligue A à la Ligue B, de la Ligue B à la Ligue C et de la Ligue C à la Ligue D. Pareil pour les autres formations qui sont dans le ventre mou des poules de Ligue des Nations qui ont déjà eu lieu et également des équipes qui sont déjà reléguées. On pourra finir cette explication par les vainqueurs et les perdants des quarts de finale de la Ligue des Nations avec par exemple la France contre la Croatie. Si les Français perdent, ils joueront dans le groupe L alors que s'ils gagnent, ils finiront dans le groupe D. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu compris. Déjà, c'est très compliqué, mais rappelez-vous que lors de cette nouvelle Coupe du Monde en 2026, il y aura 48 nations. C'est la première fois que ça arrive. Attaquons par le groupe G avec Malte contre la Finlande. Les Maltais sont sur une série incroyable, 4 matchs sans défaite. Mais on rappellera qu'ils jouent dans la Ligue D et ils ont fini second derrière la Moldavie et ils vont jouer bientôt les barrages. Donc pour monter peut-être en Ligue C contre le Luxembourg le 26 mars. On pourra également ajouter que sur cette série de 4 matchs sans perdre, ils ont également fait 4 clean sheets. Ils vont jouer contre une équipe de Finlande qui, de son côté, vient de s'incliner à 6 reprises consécutives. Ils étaient en Ligue B dans le groupe de l'Angleterre, de la République d'Irlande et de la Grèce. Donc c'était très compliqué pour finir premier d'un groupe où il y avait quand même 2 grosses nations. Sur cette rencontre, je verrai quand même la Finlande s'imposer 1-0 en déplacement avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote 1,73. On poursuit avec la Pologne contre la Lituanie. Les deux formations sont descendues chacune de leur division de Ligue des Nations. Les Polonais n'ont gagné qu'une seule fois sur les 6 rencontres, perdant à 4 reprises et ne faisant qu'un seul match nul contre la Croatie, finissant donc dernier de son groupe de Ligue A. Du côté de la Lituanie, ça a été encore plus catastrophique car ils ont perdu leurs 6 rencontres, que ce soit contre Chypre, contre la Roumanie et contre le Kosovo. Ils sont relégués en Ligue D. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai quand même la Pologne s'imposer sur le score de 3-0 avec les Polonais qui ont un handicap -2. Donc il faut qu'il y ait 3 buts d'écart avec une cote 1,75. Et on enchaîne avec le groupe H avec Chypre contre San Marin. Les Chypriotes ont fini 3e du groupe 2 de Ligue C, donc ils ne sont pas concernés par le play-off. Rappelons juste qu'ils ont gagné 2 fois sur 4, battant à chaque fois la Lituanie et s'inclinant contre le Kosovo et la Roumanie. San Marin, de son côté, va connaître la Ligue C. Ils ont fini premier de leur groupe de Ligue D, battant 2 fois le Liechtenstein, faisant également match nul contre Gibraltar et perdant ces 3 rencontres à l'extérieur. Sur cet affrontement, je verrai Chypre s'imposer 2-0 avec les Chypriotes qui auront un handicap de moins 1,5 but. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart et je verrai une cote à 1,59. Le match suivant est la Roumanie contre la Bosnie-Herzégovine. Les Roumains se sont baladés dans leur groupe de Ligue C où ils ont gagné toutes leurs rencontres. Opposés à Chypre, à la Lituanie et au Kosovo, ils ont fait donc carton plein. Alors que du côté de la Bosnie, ils vont redescendre en Ligue B. Ils étaient dans un groupe de Ligue A où il y avait l'Allemagne, la Hongrie et également les Pays-Bas, beaucoup trop forts pour eux. Rappelons qu'ils ont pris un 7-0 par exemple en Allemagne. Mais ils ont fini leur phase de groupe avec un match nul contre les Pays-Bas. Sur cette rencontre, je verrai quand même la Roumanie s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,55. On enchaîne avec le groupe I avec la première rencontre, la Moldavie contre la Norvège. Les Moldaves vont monter en Ligue C car ils ont fini premier de leur groupe où il y avait Andorre et Malte. Mais c'est une équipe qui est tout de même assez fragile car elle a fait un but partout en match amical contre Gibraltar le 19 novembre 2024. Elle va jouer contre une équipe de Norvège qui de son côté remonte en Ligue A car elle a fini première de son groupe où une seule défaite a été
enregistré. C'était par contre une grosse défaite en Autriche, 5-1. Sinon, beaucoup de gros scores, 3-0 contre la Slovénie et 4-1 contre la même équipe, mais c'était à l'extérieur, et le 5-0 contre le Kazakhstan. On rappellera quand même qu'ils ont de très gros joueurs, Haaland, Sorloth et également Odegaard. Et sur cette rencontre, je les verrai s'imposer 3-1 en Moldavie avec la Norvège qui marque le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote 1,66. Et on continue avec l'Israël contre l'Estonie. Les Israéliens ont réussi à battre la Belgique dans le dernier match de cette Ligue A où il y avait dans la poule la Belgique, donc la France et également l'Italie. C'était donc un groupe beaucoup trop fort pour eux. Ils vont donc descendre en Ligue B. Ils vont jouer contre l'Estonie qui, de son côté, a réussi à se maintenir en Ligue C dans une poule où il y avait la Slovaquie, la Suède et l'Azerbaïdjan, ne réussissant d'ailleurs à gagner qu'une seule rencontre. C'était contre les Azéris. Mon pronostic sera une victoire d'Israël 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,54. On continue avec le groupe J et la première rencontre, le Liechtenstein contre la Macédoine du Nord. Le Liechtenstein a malheureusement fini dernier de son groupe en Ligue D, donc il reste à ce niveau. Il n'y a pas plus bas d'ailleurs. Ils n'ont pas gagné une seule rencontre. On fait 2 matchs nuls contre Gibraltar et San Marin. Donc vous l'aurez compris, c'est une des équipes les plus faibles d'Europe. Ils vont jouer contre la Macédoine du Nord qui remonte en Ligue B avec un sans faute, un seul petit match nul et 5 victoires contre l'Arménie, la Lettonie et les îles Féroé. Et sur cette rencontre, je les vois largement au-dessus et gagner 4-0 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,98. Le match suivant est le Pays de Galles contre le Kazakhstan. Les Gallois ont fini leader de leur groupe en Ligue B. Ils ont réussi à remonter donc en Ligue A. Ils sont restés invaincus avec 3 victoires et 3 matchs nuls dans un groupe qui comptait la Turquie, l'Islande et le Monténégro. Ils vont rencontrer le Kazakhstan qui a fini dernier de son groupe en Ligue B, qui va redescendre malheureusement en Ligue C. Ils n'ont fait qu'un seul petit match nul, mais ont perdu leurs 5 autres rencontres, marquant 0 fois et prenant 15 quand même réalisations. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Pays de Galles 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,52. On enchaîne avec le groupe K et Andorre d'abord contre la Lettonie. Les Andorrans ont fini malheureusement dernier de son groupe en Ligue D avec un seul petit match nul et 3 défaites dans un groupe qui comptait la Moldavie et Malte. Avec le Liechtenstein, c'est vraiment très compliqué pour ce petit pays, mais qui a réussi à resserrer les boulons, n'ayant pris que 2 gros scores sur les 8 derniers déplacements. Mais par contre, à chaque fois, ils ne marquent pas. À la maison, c'est un petit peu mieux. Ils ont accroché l'Afrique du Sud en match amical le 21 mars 2024 et ont réussi à battre San Marin. Ils vont jouer contre la Lettonie qui a malheureusement fini dernier de son groupe en Ligue C, qui va réintégrer la Ligue D. Ils n'ont réussi qu'à s'imposer qu'une seule fois en phase de groupe, c'était contre les îles Féroé, mais c'était à la maison. À la maison, ils ont réussi à accrocher le 1 but partout chez le même adversaire. Et sur ce match-là, je les verrai gagner à Andorre 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,57. On passe à la deuxième rencontre qui est pour moi la plus grosse affiche. L'Angleterre contre l'Albanie. Les Anglais vont réintégrer la Ligue A avec 5 victoires et une seule défaite. C'était contre la Grèce, mais ils se sont rattrapés, battant les Grecs 3-0 au match retour. Ils sont d'ailleurs sur 3 grosses victoires consécutives. Ils vont jouer contre des Albanais qui ne sont pas ridicules, qui ont certes fini dernière de son groupe en Ligue B, mais ils ont monté de très belles choses lors du dernier Euro, tombant dans le groupe de la mort avec les Espagnols, les Croates et les Italiens, accrochant les Croates, perdant que 1-0 contre les futurs vainqueurs et également que 2-1 contre les Italiens. C'est pour cette raison que je verrai l'Angleterre ne gagner que 2-1 avec les Albanais qui auront un handicap de +2, donc il ne faut pas qu'ils perdent par 3 buts d'écart. S'ils ne perdent que par 2 buts d'écart, il y aura la cote remboursée. En tout cas, pour Albanie handicap +2, la cote est à 1,98. Et on finira par le groupe L et le Monténégro contre Gibraltar. Les Monténégrins vont malheureusement redescendre en Ligue C. Ils n'ont pas réussi à se faire une petite place dans leur groupe de Ligue B, où il y avait le Pays de Galles, la Turquie et l'Islande, ne gagnant qu'une seule fois pour 5 défaites. Mais cette victoire était contre la Turquie lors de la dernière journée. Ils vont jouer contre Gibraltar qui est en Ligue D, qui a fini deuxième de son groupe en étant invaincu avec une seule victoire, 3 matchs nuls et 0 défaite. Malheureusement, San Marin a fini devant eux. En tout cas, Gibraltar va jouer un match de play-off pour peut-être monter en Ligue C. Ils seront opposés à la Lettonie le 26 mars. En tout cas, fait à noter, il reste sur 7 matchs consécutifs sans défaite et ayant rencontré bien entendu le Liechtenstein, San Marin, la Moldavie, également ayant accroché un 0-0 contre le Pays de Galles. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire du Monténégro 2-0 avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,78. Et on finira avec la République tchèque contre les îles Féroé. Les Tchèques remontent en Ligue A. Ils ont fini premier d'un groupe où il y avait l'Ukraine,
l'Albanie et la Géorgie ne perdant qu'une seule fois lors de la journée initiale, puis ils se sont rattrapés, gagnant leurs 3 matchs à la maison contre donc ces 3 adversaires et accrochant 2 matchs nuls en déplacement. Leur adversaire, les îles Féroé, restent en Ligue C où ils ont réussi à attraper la 3e place, ne gagnant qu'une seule fois. C'était en déplacement en Arménie. Je pourrais rappeler que c'est une équipe qui peut tenir contre des gros adversaires à l'extérieur. Ils n'avaient pris que 2 buts contre la Norvège en novembre 2023, également 2 buts contre le Danemark en mars 2024. Ils n'avaient perdu que 1-0 contre la République tchèque lors des derniers éliminatoires pour le dernier Euro en octobre 2023. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-0 de la République tchèque avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!